Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions. Donc pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 septembre 2023 et on va commencer par le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors pour vous, les lions, quels vont être vos messages pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023? On va aller voir quels sont vos messages. Alors j'en ai beaucoup là. On a l'amour qui est là. Alors, pour vous, les lions. Alors, on va prendre un premier message et le dos. On a cœur et âme et nous avons lâché prise. Elles ont voulu venir, hein. Vraiment, toutes les deux là. Alors, allons-y. En premier message, nous avons une transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors, on parle peut-être d'amour hein, qui arrive à vous. Cœur à âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur, on vous dit. Pour moi, il y a quelque chose qui se présente à vous, les lions, qui va vous transformer dans le positif. Mais on vous dit de choisir l'amour, pas la peur. Nous avons le lâcher-prise sur vos peurs. Peur de peut-être vivre une relation d'amour à cause de ce que vous avez pu vivre dans le passé, la peur d'avoir mal par la suite. On vous dit cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On parle d'un nouveau chemin qui va apparaître, les lions, pour une transformation. Alors, on va commencer avec le tarot des archanges. Donc, c'est un tarot de Dorine Virtue. On va prendre 3 lames et on va commencer par une coupe. Alors, pour vous, les lions, semaine du 11 au 17 septembre 2023. Alors, à la coupe, nous allons avoir, on a les amants et on a un nouvel temps. Alors, on commence par un nouvel angle. La lame 12, nous avons l'archange Samuel qui vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et nous avons les amants, l'archange Raphaël qui vous dit pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, hein. Pouvoir de l'amour. On parle du pouvoir de l'amour là. Ok. Alors, on va prendre 3 lames. Lames. Alors, allons-y. Premier message, deuxième, troisième. Et j'en ai un qui est à l'envers là, qui m'interpelle. Et nous avons la dame de Gabriel. On vous dit qu'il est temps d'entreprendre. On parle d'une personne plutôt passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, on vous dit. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision. C'est vraiment, il est temps. Alors, le premier message, nous avons le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. On parle de choix. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous, on vous dit. On a la dame de Michel. On parle d'une personne brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. On vous dit, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur vos carrières que sur une histoire d'amour. Alors moi, j'ai quelqu'un qui se focalise plutôt sur le travail au lieu de se focaliser sur peut-être son histoire d'amour aussi, qui met un peu l'amour de côté en ce moment. Et nous avons l'impératrice, nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. » Et là, nous avions quoi?
On avait le 7 de Gabriel, hein. Vous n'avez pas, pour moi, elle était à l'envers, donc on vous dit que, en fait, on vous dit tout le contraire du message, en fait, hein. Vous ne défendez pas vos convictions, vous n'avez pas confiance en vous. On vous dit vraiment, il faut revendiquer votre place, hein. Vous n'avez pas pris votre place, en fait, hein, dans une situation. On parle de qu'il y a eu un coup de foudre, hein, mais coup de foudre pas avec une personne dans le sens amoureux. Il y a eu un coup de tonnerre plutôt. On va dire ça, un coup de tonnerre, hein. Et vous n'avez pas pris votre place, en fait. Vous vous êtes laissé un petit peu foudroyer, j'entends. Peut-être par une personne ou des personnes, là. Donc voilà. Alors, on va continuer avec, hein, on a l'archange Michel juste en dos. On va continuer avec mon oracle. On va faire un tirage en 9. Et bah, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que j'ai des lions qui sont plus focalisés, hein, sur leur travail, hein. On va aller voir ça. Alors, est-ce que c'est ce qu'il faut faire, hein, ou est-ce qu'il faut laisser du temps aussi pour l'amour? Moi, je pense qu'on vous dit, il faut laisser un peu de place aussi à l'amour. C'est bien de travailler, mais moi, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est beaucoup dans les papiers, dans les transactions, dans les démarches, dans la recherche. Alors, allons-y. Pour vous, les lions. C'est bien les lions, hein. De toute façon, je dis au début, je monte la petite lame maintenant. Ou quoi que je me trompe, hein, lors du tirage, ça peut arriver. Alors, pour vous, les lions. Semaine du 11 au 17 septembre 2023. Pardon. À la coupe, nous avons. Ouais, on parle de rupture, hein. Ça a été... pour moi, ça a été foudroyant. Ça a été violent. On parle d'action, hein, suite à une rupture. Vous étiez peut-être en dépendance avec cette personne en plus. Oui. On parle de manque de clarté par rapport à cette union. Et on vous dit, oui, il est temps de prendre une décision, il est temps de faire un choix. Ok. On va faire le tirage en 9. C'est vous qui avez fait le choix peut-être, hein, de rompre. Alors, pour vous les lions. Alors, tirage en 9. On parle bien de la séparation. On a les retards, les blocages, les obstacles. On a la justice. On a la réconciliation. On va se réconcilier. Pour moi, il y a eu une séparation, mais... ouais. Alors, on avait le côté dépendance tout à l'heure. Et est-ce que cette personne, ou peut-être vous, hein, les lions, est-ce que vous aviez un problème avec une dépendance? On parle qu'il y a une fin de situation. Il y a quelque chose qui se finit enfin. Il y a une transformation. Je vais recouvrir les querelles, là, la bataille. Ouais. On dit que on était toujours dans le combat. Et à un moment, ben, ça a mené à la rupture avec votre autre. Alors, est-ce que c'est votre autre, hein, qui, je sais pas, qui était dans les excès? Ça peut être pas forcément dans la boisson ou autre, ça peut être dans le comportement également. Voyez, par rapport à votre situation, mais à un moment, excès aussi peut-être de conflits, de disputes, et à un moment, ça mène à la rupture, hein. On parle d'amour, hein, de sentiments. Eh ben, on peut parler de dépendance affective, hein. Quelqu'un qui était... peut-être qui vous empêchait aussi, hein, de pouvoir prendre votre temps pour vous investir dans le travail, dans vos projets.
qui était trop sur vous, trop dépendant, toujours à vous poser des questions. Je vais aller voir juste, voilà, on parle de changement par rapport, euh, moi j'ai l'impression que c'était, on n'arrivait à rien faire avec cette personne. Quel que soit son problème, elle nous empêchait d'avancer. Ouais, on parle d'une décision soudaine, hein. C'est soudain, hein, ça a été comme un coup de tonnerre pour vous ou pour elle, mais la rupture, elle était inévitable, j'ai envie de dire là. On a les signes des scorpions, des taureaux, des capricornes, des balances. On parle de vérité, d'y voir plus clair, hein, maintenant. D'en faire plus aussi. D'être plus serein aussi, suite à cette rupture. Les retards et les obstacles, eh ben, c'est la fin des retards, c'est la fin des obstacles. Finalement, cette rupture, vous en aviez besoin, hein, j'ai l'impression. À moins que ça soit votre autre, hein. Peut-être que c'est vous qui étiez dans les excès. Euh, ouais, on parle de chance. Vous voyez, la rupture, la chance. On retrouve un peu de bonheur, enfin. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve peut-être même de la liberté, hein. On vous dit bien, hein, que cette fin, hein, ça a été... on parle de l'entourage, hein, même pour l'entourage, c'est la clé. On parle de réussite, là. On parle de temps. Là, on parle de temps, de patience. Oui, on peut enfin réfléchir, on peut enfin être tranquille, on peut enfin se poser pour voilà, mettre en place des projets. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore en rupture parce qu'on est dans le côté un petit peu, on réfléchit. Pour moi, à un moment, si vous n'êtes pas en rupture avec votre autre et que vous êtes vraiment mal avec cette personne, que vous n'arrivez pas à avancer, ça va être soudain, quoi. À un moment, mais on vous dit bien, quand vous allez acter cette rupture, très vite, vous allez vous rendre compte que vous soufflez enfin, quoi. Vous pouvez enfin, euh, euh, ben, comment dire, ben, créer tout simplement, être fertile. Vous pouvez faire les choses sans que cette personne soit toujours sur votre dos, à vous poser des questions, euh, à vous dire ah oui, tu dois vous empêcher en fait, hein. C'est comme si j'ai quelqu'un qui vous empêchait, euh, qui vous empêchait en fait même de sortir de chez vous, de pouvoir aller voir du monde, aller voir même des professionnels pour que ce soit vos projets professionnels. J'ai quelqu'un qui voulait vous garder en fait entre quatre murs, j'entends. Moi, j'ai vraiment cette impression, cette personne voulait vous garder entre quatre murs pour elle. On a le silence sur l'engagement, puis ouais, le silence, hein, par rapport aux communications. Perte, et j'ai une visite. Bah, elle reviendra, cette personne, hein. Elle est dépendante de vous. Ouais, par rapport à l'union. Bon, ça va pas. Il y a une rupture qui va être actée, mais ça va pas être facile, hein, pour que cette personne fasse son deuil, hein. Et pourtant, on dit que la clé, hein, bon, on a le succès, on a le triomphe. On vous dit que la clé, là, c'est de faire le deuil de la relation pour cette personne. Il faut qu'elle comprenne. Pour moi, c'est fini, cette relation. Vous avez trop... comment dire, les lions. Vous avez été trop privé. Vous avez été dans la privation, hein, de liberté ou autre avec cette personne et vous n'avez pas envie de revenir.
Maintenant, vous êtes dans l'action. On a les signes des vierges et des cancers également. Mais oui, vous avez été trop... on parle de déménagement, hein, on déménage, hein, carrément, on change de vie, là. Oui. Et on va s'arrêter là. Ouais. Et on parle de retrouver la tranquillité, et puis un foyer beaucoup plus ouvert où on peut sortir, rentrer, où on n'a pas de compte à rendre. C'est ça en fait, hein. C'est toutes vos actions avec cette personne, il fallait rendre des comptes. On se sentait en insécurité en plus avec cette personne. Oui. On ne savait pas tout d'elle, hein. C'était, on se posait beaucoup de questions sur cette personne. C'est comme si cette personne, vous aviez du mal à la cerner, à la connaître. C'est un jour, tout allait bien. Un autre, c'est le côté lunatique, j'entends. Elle était lunatique, cette personne. Ouais. Et vous, vous retrouvez la santé, hein, et votre bien-être, hein. Ouais. On tourne le dos au passé, là. On tourne le dos au passé. Il y a un grand oui pour vous, les lions. Et vous êtes protégés et vous retrouvez enfin une stabilité, hein. Ouais. Et on parle que c'est florissant, hein. Et il y a beaucoup de belles choses qui vous arrivent. Mais il faut se libérer de cette personne. Il faut se libérer de cette situation, de cet enfermement qui vous est imposé en fait, hein. Donc voilà. Très beau message. Je trouve que l'issue est positive quand même parce que ça ne doit pas être facile, hein, de se sentir coincé, hein, dans une relation et encore plus quand on est coincé, hein, dans un lieu où à chaque fois qu'on sort, il faut rendre des comptes. Ouais, on parle, hein, oui, on peut pas s'affirmer avec cette personne, hein. On peut pas revendiquer sa place, on peut pas revendiquer, défendre ses idées, on peut pas créer, on peut rien faire dans cette situation, les lions. Alors, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et on finira également avec les messages de vos anges de Dorine Virtue également. Alors, allons-y pour vous. Les lions. Quels vont être vos messages? On a l'automne là, hein. On a l'automne qui ressort, les lions. Et on a entreprendre, entrepreneur. On a envie d'entreprendre, on a envie de faire des choses, on a envie de créer là, les lions. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et en dos, nous avons abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc c'est très beau. Abandonner et libérer enfin les lions. Et on va finir avec les messages de vos anges. Nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. » Et en dos, nous avons Astara qui vous dit « Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. » Donc voilà, ne faites pas de compromis avec cette personne. Vous êtes libre, vous avez besoin de créer, vous avez besoin de revendiquer votre place et c'est ce que vous allez faire les lions. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, grand merci à tous. Grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.